Et autre volet qu'il faut aborder, c'est la déstabilisation progressive de l'Algérie. On le sait, depuis le début de l'offensive française, les différents groupes islamistes menacent la France de représailles. On a appris ce matin que plusieurs Occidentaux auraient été enlevés en Algérie. Alors d'après l'agence France-Presse, le groupe armé serait venu directement du nord Mali. Il appartiendrait à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités algériennes imputent la prise d'otage à Mortar Belmokhtar, un ancien membre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ayant fondé son propre groupe en décembre dernier. Tout cela n'est pas sans lien. Chacun l'aura compris. Et nous voyons bien que toute cette déstabilisation de l'Afrique a aussi comme fonction d'accélérer la déstabilisation de cette Algérie qui vit encore sur l'époque, je dirais, néo-nassérienne des nationalismes arabes laïques. L'Algérie, clairement, elle est visée parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un pays qui a du gaz et du pétrole, c'est un pays qui le garde en propriété publique, c'est un pays qui résiste à Israël, c'est un pays qui résiste à l'OTAN. Je le sais par des informations, puisque je suis bien informé, que Bouteflika est pratiquement mort. Hein. Il est maintenu en vie parce que quand il va mourir, il va falloir organiser des élections en Algérie. Et là, vous verrez qu'il y aura, au moment des élections algériennes, une déstabilisation de l'Algérie qui se fera et par la jeunesse de gauche qui veut plus de liberté et de modernité, et par les musulmans traditionnalistes, eux qui veulent plus d'islam et de tradition. Et le pouvoir algérien, qui est un pouvoir militaire, sera pris en sandwich par ces deux forces bien alimentées de l'extérieur, hein, par le fondamentalisme musulman sous pilotage des frères musulmans en ce moment, et aussi par cette jeunesse des révolutions colorées et des révolutions de jasmin, qui existent en plus, hein, ces colères existent et sont légitimes, et vous verrez que le régime algérien ne fera que ce qu'il sait faire, c'est-à-dire tirer dans la foule, et que l'avenir de l'Algérie est à la déstabilisation totale de l'intérieur et de l'extérieur, et cette déstabilisation générale de l'Afrique se soldera en dernière instance par la redomination militaire des États-Unis sur ce continent. La France sera virée quand elle aura fait le sale boulot, en dernière instance pour empêcher, comment dirais-je, la présence économique grandissante des Chinois. Cette guerre, si vous voulez, tente un peu de déstabiliser l'Algérie d'une part, d'autre part, elle tente également d'asphyxier un peu la Chine en essayant de réduire la présence chinoise. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire de toute l'Afrique économique. Et ça s'évalue, que ce soit en investissement ou en échange, par quelques centaines de milliards, ce qui est énorme. Comme je l'ai dit récemment, les Américains ne peuvent plus rivaliser avec les Chinois sur le plan économique et industriel. Ils ne peuvent que par le militaire. C'est la seule force des États-Unis aujourd'hui, c'est l'armée. Elle va s'en servir et elle s'en sert. Et vous verrez que, comme je l'ai dit depuis un moment donné, le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. Avec la mort annoncée de Bouteflika, à un moment donné, il faudra annoncer la mort de Bouteflika, et vous verrez que l'Algérie va être déstabilisée de l'intérieur, de l'extérieur, par la gauche, par la droite, et que l'avenir de l'Algérie risque de ressembler, à toute proportion gardée, à ce que la Syrie vit en ce moment. Voilà. Et là, j'attends d'ailleurs les commentaires éclairés et les prises de position de frère Tariq Ramadan, comme je le dis, qui aura beaucoup de mal, comment dirais-je, à persuader à des musulmans français qui, tout en parlant de la Houma, sont des nationalistes algériens effrénés. Il aura beaucoup de mal à faire passer son baratin, et là, je pense qu'il sera identifié pour ce qu'il est, c'est-à-dire un agent impérial via, l'alliance de l'impérialisme mondialiste antinationaliste de l'empire américano-sioniste avec les frères musulmans. Ce qu'on vérifie en Tunisie et en Égypte en ce moment, qui n'est pas une alliance de toute éternité, mais qui est une alliance actuelle, où dans cette volonté de marche forcée vers le nouvel ordre mondial, si on reprend le titre de mon livre « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations », la mise au pas des nations du Maghreb et du monde arabe se fera par l'impérialisme américain, mais aussi par les frères musulmans, qui sont des mondialistes sous prétexte de la Houma, et qui sont des réformateurs de l'islam, donc qui amènent aussi au Vatican II de l'islam, quand ce nouvel ordre mondial amènera, dans cette pacification post-Troisième Guerre mondiale, à l'agerniamento nécessaire de cet islam radical responsable de tant de souffrances. Et vous verrez que cette réécriture de l'islam et ce Vatican II de l'islam passera sans doute par frère Tariq Ramadan. C'est pas pour rien, il travaille en ce moment au Qatar, payé par l'émir du Qatar et la femme de l'émir du Qatar. Voilà. C'est elle qui le finance depuis toujours. Voilà. Et vous verrez que le frère Tariq, sa position en France va être de plus en plus compliquée, parce qu'en France, l'immense majorité des musulmans sont d'origine algérienne. Et ils sont à la fois musulmans
et ils vous parlent de la Houma quand ils parlent avec moi, mais ils sont très profondément nationalistes algériens. Voilà. Et ça, là, ça va être, comment dirais-je, la justice immanente et la vérité sur la durée par les gens qui sont face à dans des contradictions insurmontables. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Voilà. Donc je lance toutes ces pistes. Le Mali va avoir des conséquences très 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 grandes, très très vastes, très très au-delà du Mali géographique.